Bon, là, la manip, c'est de préparer une clim avant de la poser. Ok? Hop, le carton. Systématiquement, tu l'ouvres. Parce que la tentation, c'est de garder le couvercle en polystyrène qui est ici. L'enlever, le mettre quelque part, d'enlever la clim qui est là, et de dire tiens, j'ai une belle poubelle. Interdit, interdit. Parce que 9 fois sur 10, le truc qui s'effondre en bas, ça tombe dans la rue quand on le charge dans le camion. Donc il ne faut jamais le faire. Par contre, le carton, on va le garder. On va le garder parce que on va s'en servir de petit tapis à mettre sous l'appareil. Des petites merdes qui tombent comme ça, on travaille proprement, machin. Voilà. Et après, lui part au déchet. Ça, faut bien le garder parce que là-dedans, il y a en particulier la télécommande. La télécommande, on le fait tout de suite. On peut le faire à la fin, mais à la fin, c'est plus embêtant. Et maintenant, prendre une pile. Je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Tu peux le faire après, mais comme ça c'est réglé. Hop. Protection pour mettre les piles, il faut tout ouvrir. Et mettre dans le bon sens. Une qui est là. L'autre qui est là. Hop, il s'allume. Donc là, il va demander de le mettre à l'heure. Donc si on appuie là, non, là c'est les jours. Ah, je sais plus. Ça fait bien ça pour la vidéo, tiens. Hein? Je m'en fous. Je sais plus. Next. Monday. Non, faut faire ça. Voilà, faut appuyer là, voilà. Voilà, c'est ça. Faut l'appuyer sur réglage de l'heure. Tuesday. Quelle journée? Mercredi. Wednesday. Voilà, ça c'est bon. Après, je rappuie. Ça va basculer sur l'heure. Et quelle heure il est? Ah, c'est marqué sur le téléphone. Attends, je prends le mien. 8h57. Hop. Ah, je suis allé trop vite. 8h57. Hop, on valide là. C'est bon. Là, il y a différents modes. Là, on est en mode automatique. On va se mettre tout de suite. On va faire les essais en chaud. On se met tout de suite en mode chaud. Hop, le petit soleil. Ouais. Hop, on la met de côté et on la reprendra à la fin. Le truc à voir avec le client aussi au début, c'est où est-ce qu'il la met. Parce que des fois, on a tendance à tout finir, tout faire, on range les outils. Et puis la télécommande, on a oublié de, de la positionner. Il faut tout ressortir. Donc, on va lui demander tout à l'heure. Et surtout, bon, des fois, il y a des gens, ils veulent pas la mettre parce qu'ils disent, bon, on va attendre de voir si je la mets, si je la mets pas, vous la laissez. Mais au moins, on a vu avec lui. Si on fait aussi, on fait pas. Bon, ça, on garde précieusement parce qu'il y a la notice. Là, c'est l'interface Wi-Fi qui sert au client après à l'utiliser à distance. Là, il y a deux petites vis qui sont super importantes à l'intérieur, qu'il faut pas perdre. Et là, il y a des filtres qu'il faut garder aussi, qu'on va mettre après. Donc ça, c'est précieux, on le met bien à part. Et l'étiquette signalétique, il faut la garder, il faut me la donner après parce que le numéro de série, je l'enregistre sur le site internet de Dekin. Donc je garde toujours l'étiquette. Voilà, ok, ça c'est bon. Après, alors là, on peut trouver un endroit pour la poser. Ça peut être pas mal. Il faut enlever des petits bouts de scotch qu'il y a dessus. Voilà, après, alors, donc le capot il s'ouvre comme ça. Là, il y a deux pattes, il faut pousser dessus pour les enlever. Là, si je tire dessus, elle ne vient pas. Il faut appuyer sur la patte, pas tirer trop fort parce que sinon on peut péter
Ouais, je vais peut-être Le te petit l'emmerder. truc qui est là, et après il faut changer le capot. Ça, c'est les filtres. On les enlève. Filtre à air. Un petit tournevis cruciforme, pardon. Et pour faire le capot, il y a 2 vis ici. Alors tu la regarderas bien d'ici, parce que demain et après-demain c'est pareil. Donc demain après-demain tu les prépareras. Il faut que tu saches le faire. Ça c'est un petit scotch bleu, on jette tout. Ça c'est un petit fil qui va servir à connecter l'interface Wi-Fi qui est là. Ouais. Elle va venir se mettre ici. C'est pour ça qu'il y a ça. Mais le petit fil, il faut bien l'enlever, sinon on n'arrive pas à ouvrir. Alors attention aux vis. Donc le capot pour l'enlever. Sur le dessus là. Ah, il y a encore un scotch. Voilà. Il y a 3 clips. 1, 2 et 3. Donc en fait, il faut les appuyer, faut les décliper à cet endroit-là. Alors quand l'appareil est en place, pour les sentir, il y a des petites pointes là. Tu les vois les petites pointes là? Là. Là, là. Ouais. Tu les vois? Ouais. C'est-à-dire comme ça, tu sens avec l'autre. Quand tu passes ta main, tu sens les petites pointes et tu sais que c'est là qu'il faut soulever pour défaire les clips. Bon, ouais, si on les voit, c'est bon. Ouais, voilà. Tac. Donc j'ai défait le haut et après il faut tirer pour que ça aille vers le bas. Alors c'est celui-là qui coince un peu. Alors la solution dans ce cas-là, c'est d'ouvrir le petit capot noir parce que c'est le capot où il y a les connexions électriques. Parce que le petit fil blanc il coince. Donc on peut l'enlever. Du coup il va plus coincer, tu vois, ça va être plus facile de l'enlever. Et après en bas il y a des petits clips mais il faut tirer dessus pour qu'ils viennent. Voilà. Bon après pour remettre, bon là du coup j'ai enlevé le petit truc. Pour le remettre c'est un petit peu sport, on verra après. Il faut juste être calme. Voilà, là on a décapoté le truc. Alors ce que je vais faire tout de suite c'est que moi je remets les vis. Parce que si on les perd, ça prend un temps fou de les rechercher. Donc autant les remettre tout de suite. Voilà, juste comme ça. On sait où elles sont. Et ça je le mets avec le reste. C'est là qu'on va faire les connexions électriques. Là. On verra ça après. 1, 2, 3, 4. Ce volet là on peut l'enlever si gêne, parce que je gêne un peu pour mettre le capot. Il y a des petits trucs. Il y a ce côté là où il y a une petite fente là qui vient, c'est l'entraînement du moteur pour le faire tourner, et les 2 autres ils sont ronds. Il faut faire ça délicatement avec les mains propres. Pour une clim ça c'est toujours avec les mains propres parce qu'il n'y a rien de pire que des traces de doigts sur un truc comme ça. Le client il passe, il voit ça et il dit mais qu'est-ce que c'est que ces branles là? C'est pas, puis après il faut nettoyer. Alors à nettoyer c'est compliqué. Donc il vaut mieux avoir les mains propres quand tu le fais, c'est plus simple. Voilà, donc là on a enlevé le capot. Maintenant derrière, cette plaque là, c'est celle qu'on va fixer au mur et qui va servir à fixer l'appareil au mur parce que la plaque elle rentre là-haut là. Et puis après en bas elle a des clips de fixation. Il y a une petite vis ici qui tient la plaque contre l'appareil. Ça c'est d'usine mais on n'en a pas besoin. Oui, tu la remets pas. Parce que cette vis on ne pourra jamais la remettre là derrière. Donc je la garde ici au cas où on en perd une. Ça servira de secours. Et là il y a des clips aussi là. Bon, ça je le fais sur le polystyrène, je le fais pas par terre. Hein. Voilà. Et après, donc l'appareil. Alors ce que je vais faire, c'est que je garde le polystyrène pour le garder. Comme ça. Voilà. Bon, donc cette plaque là, on va la fixer au mur. Et le truc magique, c'est là où il y a marqué Unit Center. Donc ça veut dire que ce trou-là, il est centré comme ça, il est centré comme ça. Donc quand on a réussi ça, on a réussi à positionner notre appareil. D'accord? Donc pour le fixer, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces 3 pattes là, en fait. Ça rentre à l'arrière de l'unité. Ouais. Donc c'est ces points-là qui doivent être bien fixés. Et après en bas, ça vient s'accrocher là. Et ici, sur ces 2 trucs-là.
Donc ça aussi, donc on va surtout fixer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de remettre ailleurs. 3 en haut, parce que c'est là où on a les points d'accroche. Et en bas, parce qu'on a les points d'accroche, parce que là, il y a des crochets qui viennent se mettre là. Et après, les deux petites vis, je t'ai dit, tiens, on les garde précieusement, elles vont venir se visser là-dedans pour que l'unité soit bien plaquée au mur. Donc ce truc-là, il peut se tordre si on visse dessus. C'est pour ça qu'il y a un point ici, on va se fixer là, nous. Et pareil ici. Comme ça, quand on va venir plaquer l'appareil, ça sera bien contre le mur. Du coup, tu n'en mets pas au centre. J'ai quitté Unity Center, tu mets pas. 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, tu verras, il y a des flèches. Il y a une flèche là, il y a une flèche là, il y a une flèche là, il y a une flèche là. Parce qu'ils te disent qu'il faut fixer là. Tu ne veux pas te tromper, il y a une flèche là, il y a une flèche là, il y a une flèche là. Donc, bon. Un enfant de 5e pourrait retrouver les endroits où il faut fixer la clim parce qu'il y a une flèche. Voilà, donc tout va bien. Le seul truc, là, on va préparer la fixation, c'est que ces trous-là, quand tu positionnes ta plaque avec un niveau, donc le niveau, tu peux le mettre par exemple ici, si tu as un petit niveau, c'est fait pour, là, tu as 2 crochets. Ou alors, si tu en as un plus grand, tu peux le mettre là-haut. Mais après, quand tu vas percer les 7 trous, ils seront jamais pile poil les 7 au 10e près au bon endroit. Donc si tu utilises les trous de ce diamètre-là, eh ben, tu tomberas jamais en face, les 7. Donc on va les agrandir avec le forêt conique, le forêt étagé, là, tu vois ce que c'est? On va les agrandir un petit peu, et comme ça, après, quand on vissera, eh ben, on aura une marge de manœuvre. Donc ce qui est surtout important, voilà, c'est ça, c'est de garder ces 7 points-là, d'agrandir les trous, et puis après on fixe, bah ça c'est la fixation, ça dépend du support qu'on a. Ok, fin de la vidéo.